Donc, comme si je comprends bien la chose, c'est que notre amendement, oui, je comprends notre amendement qui souhaite s'assurer que les données sensibles et personnelles sont confiées uniquement à des entreprises qui sont assujetties aux lois et à la réglementation québécoise et canadienne. Quand je suis revenue de mon intervention sur un autre projet de loi ce matin, je suis arrivée dans la discussion sur le courtier Monsieur le ministre expliquait qu'il y avait des façons d'ajouter, ça fait qu'il y avait des critères de classification des données et que ça pouvait diminuer le recours à certaines entreprises après la qualification. Mais que le ministre n'avait pas l'intention de mettre des critères comme pour empêcher une entreprise américaine d'entrer, d'être disqualifiée automatiquement. Et là, ce que je comprends de la discussion quand on soumet cet amendement-là, c'est que si on disqualifiait automatiquement une entreprise américaine par des critères, on pourrait contrevenir à des ententes commerciales et s'exposer. Parce qu'à mon avis, cet amendement-là, puis je ne veux pas exercer une pratique frauduleuse du droit, comme disait mon ancien collègue de Lapinière, mais je vais le faire. À mon avis, cet amendement-là aurait pour effet d'éliminer spécifiquement des entreprises et donc de diminuer la concurrence. Puis c'est là où je vous dis, pas convaincu. Moi, en fait, je pense que ça ne passerait même pas au Conseil législatif du gouvernement du Québec, là. Et cela dit, Madame la Présidente, je comprends aussi dans les échanges qu'on a un autre moyen de le faire. On ne peut pas le faire directement pour ne pas s'exposer à des poursuites, par exemple, de non-respect des accords, mais qu'on peut le faire d'une autre façon. Par exemple, j'imagine que dans les entreprises qui sont préqualifiées, bien, on peut mettre une pondération de certains critères qui ferait qu'une entreprise québécoise, admettons, aurait une plus grande pondération sur le seul fait d'être québécoise et que ça ne serait pas à la portée, c'est-à-dire que ça ne serait pas exposé aux poursuites en vertu d'accords commerciaux. Par exemple, puis là, je ne suis pas je n'exercerai pas, moi non plus, le droit sans avoir les compétences pour le faire. Mais ce que je comprends, et on me corrigera si j'ai tort, mais je pense que c'est important de comprendre ça pour la suite des choses, c'est que le fait de pondérer des critères ne viendra pas en non-respect de la loi sur les contrats des organismes publics, ne nous exposerait pas non plus à des poursuites en vertu d'accords commerciaux. Exact. Donc, ce qu'on ne peut faire directement, dans ce cas-ci, on pourrait le faire indirectement. C'est ce que je comprends. Ça résume assez bien la situation. Comme disait Maître Bacon, une fois qu'une entreprise a répondu aux critères d'entrée, après ça, les organismes décident avec qui ils font affaire, puis le contrat se signe de gré à gré, qui signent bien avec qui ils veulent. Donc, c'est ça, les ministères et organismes signent avec qui ils veulent dans la liste qui est offerte par le courtier, disons dans la liste préqualifiée par le courtier. Et le courtier, avec des mesures de pondération, pourrait s'assurer que les entreprises sont plus désirables que d'autres, admettons, étant donné la propriété de l'entreprise ou si elle pourrait être soumise à des lois étrangères ou non. Alors, ça, on comprend que ça se fait et j'imagine que ça va un petit peu parce que tout à l'heure, la question qui me venait à l'esprit durant l'échange, c'était qu'est-ce qui s'était passé entre la semaine passée et cette semaine, parce que la semaine passée, quand le ministre a été interrogé sur les contrats avec un pays au sud de la frontière, disons, c'était que déjà, on avait commencé à passer au peigne fin les contrats actifs avec Amazon, par exemple.
Donc, si on le faisait là, je me disais pourquoi on ne le fait pas ici, dans ce projet de loi-là, pourquoi on ne donne pas, je ne sais pas si je peux utiliser l'expression, donner des dents à ce projet de loi pour permettre dorénavant de s'assurer d'avoir des fournisseurs qui sont canadiens ou québécois ou, disons, pas d'un pays qui pourrait menacer nos données, mais on peut pas... Ce que je comprends, c'est qu'on ne pourrait pas l'écrire directement dans la loi. Il faut qu'on trouve un moyen détourné. Un moyen détourné. Indirect. Le législateur ne ferait jamais ça. On a d'autres moyens. Modifier la LCA. Oui, mais non. Donc, on pourrait modifier la loi sur les contrats aux organismes publics. C'est ça. Et alors, on se retrouve un petit peu à... Je comprends qu'il y aurait peut-être des informations qui seraient données aux parlementaires à huis clos, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on veut aller dans le même sens, on veut atteindre le même objectif, mais on ne peut pas l'écrire. Donc, on doit comprendre qu'il faut croire, avoir confiance que c'est ça qui va se faire, mais on n'est pas capable de l'écrire. Ah, mais Madame la députée, c'est même pas une question de confiance. Je le dis, je le répète, tous les contrats qu'on signe sont publics. Donc, vous êtes tout à fait en mesure de monitorer l'évolution des contrats à partir de ce jour, à qui ils se donnent, pour faire quoi. Alors, ça, c'est toute l'information publique. Donc, vous n'avez pas besoin de nous faire confiance. En tout cas, pas sur... Parce que vous aurez les outils pour... D'ailleurs, il y a eu quelques reportages dans les médias de journalistes qui ont fait cet exercice-là, de faire le cumul des contrats à qui avait été donné, pour combien. Alors, la beauté de la chose, c'est qu'au Québec, tout ça est public. Absolument, Madame la Présidente. Tous les contrats sont publics et on peut les monitorer, mais on peut monitorer, mais ça ne veut pas dire qu'on peut dire, bien là, ce contrat-là est donné aux États-Unis, ce contrat-là est donné aussi aux États-Unis, ce contrat-là, tu sais, on peut... Parce que la loi va le permettre, donc on peut pas... Ce que je veux dire, Madame la députée, c'est que le gouvernement devra répondre si demain matin, on continue à donner encore tous les contrats, le gouvernement va en répondre. Donc, le gouvernement va en répondre, mais ce sera légal de donner des contrats aux entreprises autres. Alors, Mais je vous rappelle, nous exportons pour 87 milliards, nous importons pour 43 milliards. Alors, il ne faut pas oublier que les États-Unis sont un partenaire très important pour notre économie. Et avoir ce libre marché-là, puis avoir ce client-là très important à nos portes, il faut aussi mettre ça dans l'équation. Notre économie ne vit pas en autarcie. Donc, je comprends ce que vous dites. Puis je pense que dans des secteurs stratégiques, la souveraineté numérique, elle est souhaitable, mais dans une perspective de développer l'économie québécoise, le partenaire américain est encore un partenaire très important avec qui on souhaite continuer à faire des affaires pour très longtemps. Indépendamment de qui est à la présidence maintenant, ça, c'est temporaire, alors que comme partenaire, les États-Unis, on peut penser sur de très nombreuses années. Donc, encore là, soyons prudents dans la façon dont on gère cette relation-là, qui historiquement est très positive pour le Canada, pour le Québec et pour les États-Unis. Alors là, il y a un élément perturbateur, on en est tous très conscients, qui nous force à remettre des choses en question. Ça aussi, on en est très conscients. Mais comme on dit, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Donc, soyons conscients de la situation, prenons des mesures en conséquence. Mais ces accords-là de libre marché, ils sont très favorables pour le Québec. Monsieur le Président, je suis absolument d'accord avec cette vision de la relation avec les États-Unis. Nos économies sont tellement intégrées depuis tellement longtemps. C'est la beauté de la chose. Ça a été jusqu'ici la beauté de la chose, je dirais. Maintenant, c'est différent. Mais là, comme on étudie le projet de loi 82 concernant l'identité numérique nationale, je regarde pas
nécessairement l'ensemble de nos échanges économiques et notre balance commerciale avec les États-Unis, mais la question stratégique de nos données sensibles, et c'est ça ici. Si on parle d'un contrat pour installer du matériel et que ce soit donné à une entreprise, confié à une entreprise américaine, c'est une chose. Quand on vient stocker nos données, notamment nos données sensibles, bien là, c'est là que c'est vrai, on connaît pas l'avenir, puis on veut essayer de se protéger le plus possible parce qu'on sait que l'information, à notre époque, et ça va être encore plus vrai par la suite, l'information, les données, c'est le pouvoir. Et on veut absolument les protéger. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a un contexte économique, il faut respecter les accords et tout ça, mais ce qu'on essaie de faire par cet amendement, puis dans les nombreuses questions qu'on vous pose, parce qu'on veut s'assurer, comme les gens sont venus nous dire en commission parlementaire, que les données, c'est absolument précieux, puis on veut les protéger de toute ingérence, quelle qu'elle soit, là. On est d'accord. Ouais.